Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre mon invité aujourd'hui, Laurent Haas, nouveau directeur de Mess Evans, aux côtés de Patricia Stalder. Laurent Haas succède ainsi à Michel Coquet, l'immuable patron du Parc Exposition et jusqu'au 1er janvier dernier du Centre des Congrès Robert Schuman. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence. Alors, médecin d'origine, Laurent, vous êtes issu du monde de l'événementiel avec à votre actif le festival Hop Hop Hop, l'animation Gênes, grand rendez-vous du numérique au Centre des Congrès, puis du G7 de l'environnement à Metz. De bien belles références. Vous rejoignez il y a 7 ans le Centre des Congrès comme directeur des manifestations. Plusieurs années de travail sans relâche avec à la clé une immense déception, la perte de la concession en décembre dernier du Centre Robert Schuman. Un mal pour un bien, puisque vous venez d'être promu directeur du site Mess Events, nouvelle appellation pour Mess Événements, mais on va en reparler. Je vous ai proposé, Laurent, de choisir le lieu de cette interview, comme à tous mes invités, choix évident, le Parc des Expositions, votre nouvel univers. Vous êtes en terrain de connaissance ici, malgré tout ? Bah oui, absolument. Les équipes ont toujours été mutualisées sur l'ensemble des sites gérés par Mess Événements à l'époque, Mess Events aujourd'hui. Donc on est en terrain connu. Alors, succéder à Michel Coquet, figure emblématique, on peut le dire, du Parc des Expos. C'est un vrai challenge aujourd'hui pour vous ? Oui, tout à fait, parce que Michel a apporté énormément à cette maison. Le challenge, en fait, il n'est pas tant de succéder à Michel, il est plutôt de préserver un héritage, tout en apportant une touche un peu plus moderne, peut-être un peu plus jeune aussi, pour le futur. Donc le challenge n'est pas tant de prendre la succession de la personne, mais vraiment d'aller dans la continuité de ce qui a été. Oui, dans une continuité. On va revenir un instant quand même sur la perte du Centre des Congrès par le groupe GL Events. C'est une injustice à vos yeux, ça, ou c'est le résultat surprenant d'une consultation classique, on va dire ? C'est un résultat effectivement plutôt surprenant, en tout cas une déception de notre côté. On pense que notre proposition a été bonne, mais on a juste eu un outsider, un concurrent qui est venu avec une meilleure proposition. Donc la décision n'est pas contestable, c'est la loi des marchés publics. Donc effectivement, c'est plutôt de la déception de notre côté. D'accord. Alors quel est pour vous aujourd'hui votre plus grand regret par rapport à ça ? Mon plus grand regret, c'est qu'en tant qu'animateur du Maïs, toute l'équipe que j'ai eu pour habitude d'animer ces dernières années est restée au centre de congrès. Donc effectivement, c'est plutôt une perte humaine, de plus avoir les collègues depuis la rentrée à nos côtés. Mais je leur souhaite quand même de réussir avec ce nouveau délégué. C'est ce qu'on disait un petit peu en off, c'est qu'on ne quitte pas un poste, on quitte aussi une équipe, un collectif, mais vous allez recréer un collectif ici, ça j'en suis certaine. C'est sûr. Alors vous vous retrouvez désormais en concurrence avec votre ancienne structure, c'est le cas. C'est compliqué ça à vivre pour vous ? Alors non, pas réellement compliqué parce qu'on se tourne vraiment sur le futur, en fait, vers le futur. Les nouvelles activités, on est sur une activité qui reste complémentaire. C'était déjà le cas avant. D'accord. Donc rien ne change dans les grandes lignes, si ce n'est de redynamiser quand même un centre de convention et de congrès qui est l'un de nos objectifs pour les années à venir. Alors, on va en parler. Autre concurrence potentielle, alors vous allez me dire, l'Arsenal, le Caméo Comedy Club. Comment vous vous situez par rapport à ces deux hauts lieux du spectacle à Metz ? Alors, l'amalgame, il est facile à faire puisqu'on a développé la filiale spectacle à Metz Congrès Robert Schuman l'an dernier avec 19 productions. Mais sur ce site, aujourd'hui, on n'a pas l'intention aujourd'hui, honnêtement, d'aller sur ce terrain-là. Pour ne pas déséquilibrer tout simplement le marché local. L'Arsenal fait très bien son job. Metz Congrès a une très belle programmation qu'on avait initiée et le Caméo Comedy Club vient en complément. Si on venait se rajouter, on pense que ça déséquilibrerait la destination et c'est pas notre objectif. Si une opportunité venait à se présenter et qu'elle aurait du sens pour la destination, alors là, oui, avec plaisir, mais c'est pas le but premier, on va dire. C'est pas la vocation. Est-ce que vous envisagez de récupérer des événements que vous aviez installés au Centre des Congrès, le dernier en date, par exemple, l'exposition Toutankhamon ? Alors, les récupérer, non. Toutankhamon étant une exposition à vocation à tourner en Europe, l'idée, c'est d'en avoir des temps forts. Est-ce que demain, par contre, on va aller sur ce type d'activité ? Pourquoi pas, si ça fait sens, encore une fois, dans l'agenda de la destination, de la ville. Le public était au rendez-vous, donc il y a une demande. On sera ravis d'y répondre si le projet est cohérent, toujours avec en guideline le fait de monter la destination. Je comprends bien. Alors, la page est tournée. Quelle sera votre mission et surtout vos objectifs à la tête de Mess Evans ?
Alors, à vous. La mission, elle est de préserver un héritage. On a de beaux événements, Agrimax, la foire, évidemment, ces grands piliers, ces grands rendez-vous. De développer de nouveaux produits cette année, et on y viendra un peu plus tard, il y a déjà quelques nouveautés. Et puis surtout, sur l'existant, peut-être rajouter une touche moderne, rajouter une patte. Avec les équipes, on est en train de travailler d'arrache-pied à la reconstruction, par exemple, de certaines manifestations pour les redynamiser un petit peu plus. D'accord. Alors pourquoi, moi je me posais une question, le changement d'appellation de Metz Événements? Alors, il y a deux raisons. Un, ça marque un changement. On a D'accord. Michel Coquet qui a fait un très long parcours dans la maison, donc ça va permettre de renouveler un petit peu cette marque Metz Événements, et puis surtout de la simplifier. On avait Metz Expo, Metz Congrès, Metz Événements, le parc des expos, le centre de convention, Metz Congrès Robert Schuman, ça faisait un petit peu too much à notre goût. Donc on s'est dit, Metz Events, c'est simple, Ça regroupe. ça regroupe tout, et on va essayer de redéployer une marque un peu plus claire D'accord. pour le futur, un peu plus moderne aussi. D'accord. Alors, votre ambition, c'est de créer de nouveaux rendez-vous. On en parlait un petit peu préalablement au Parc des Expos. Qu'est-ce qu'il y a déjà en 2026? Vous pouvez nous mettre un peu l'eau à la bouche? Il y a des projets sympas? Eh ben là, ce week-end, on a Metz Art Gallery, qui est une foire d'art contemporain. Il n'en existait plus à Metz depuis plusieurs années, si ce n'est peut-être une décennie. Donc, c'est un événement qui va permettre de démocratiser l'achat d'art. Parce qu'on a toujours tendance à penser qu'une œuvre, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. On peut trouver des œuvres adaptées à tous les portefeuilles. Et donc, de démocratiser un petit peu cet achat. 31 galeries nationales et quelques-unes internationales, une galerie belge, une galerie allemande. Et puis voilà, on va vivre des moments, je pense, assez sympathiques avec cette mitoyenneté avec Centre Pompidou-Metz, qui fait beaucoup de sens. Un second rendez-vous, Vivons Grand Est, en fin d'année, qui va faire... c'est un événement qui va avoir pour but de montrer la fierté d'être sur ce territoire Grand Est qui est riche avec la Champagne, la Lorraine, c'est chouette. etc., et de mettre à l'honneur l'artisanat, les savoir-faire locaux, et donc de montrer un petit peu notre côté chauvin, quoi, Grand Est. Et on le revendique, il n'y a pas de souci. Alors, vous envisagez de redonner sa vraie place à l'auditorium du Parc Expo. Il y a des investissements qui sont prévus pour en faire une salle de congrès mieux adaptée aux grands événements, peut-être? Tout à fait. Alors, au-delà de l'auditorium, c'est un petit centre de congrès, finalement. Un auditorium 600 places, un espace réceptif de 1800 mètres carrés, un restaurant, 12 salles de commission. On a déjà commencé, on a remis quelques matériels audiovisuels à jour. Aujourd'hui, les équipes travaillent sur toutes les pistes. Est-ce qu'on va sur une réflexion des mobiliers d'accueil? Est-ce qu'on va sur une remise à niveau de l'auditorium en termes d'audiovisuel ou même des salles? Toutes les pistes sont explorées, on les met là actuellement sur la table et puis on va décider de ce qui est le plus pertinent pour redynamiser ce site. En fait. D'accord. C'est un choix collectif. Et sur le parc en général, il y a aussi des nouveaux investissements qui sont prévus à venir? Alors effectivement, le parc en général est aussi sur la table. Et même principe, on est en train de mettre vraiment toutes les pistes sur la table pour identifier ce qui peut avoir le plus de sens à la fois vis-à-vis des manifestations, des clients futurs et puis de l'expérience visiteur en général. Alors, vous êtes fixé une feuille de route pour cette nouvelle mission. Elle est fixée, c'est bon? Oui. Oui. Alors évidemment, on ne prend pas un poste comme celui-ci sans avoir de plan. On a dessiné les premières lignes. C'est dans ma volonté en tant que directeur. J'aime bien la collaboration. Donc le comité de direction est totalement engagé dans la démarche. C'est-à-dire qu'on a une guideline pour cette année, une guideline à 3 ans et à 5 ans. Et puis tout ça va venir s'enrichir à travers un comité de direction et notamment avec l'appui de Patricia à mes côtés. D'accord. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, personnellement, de votre collaboration avec Michel Coquet? Je dirais que c'est un homme profondément humain. C'est ça que je retiens le plus de lui. C'est ce côté, c'est comme moi, c'est un messin. Il a certaines valeurs. Et finalement, c'est cette humanité tout au long de la collaboration, dans le travail, avec effectivement la volonté de développer. Le business est là, mais c'est de garder ce côté proximité. Alors, Laurent, on va essayer maintenant d'essayer de mieux vous connaître à travers un questionnaire à 2 vitesses. Alors, 2 propositions, un choix unique, le vôtre évidemment. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Allez, hop, c'est parti. Mer ou montagne? Montagne. Théâtre ou cinéma? Cinéma. Bande dessinée ou roman? Les deux. Ok. Orelsan ou Keblak? Orelsan. Gims ou MC Solar? Alors, aucun des deux. Et du coup, je prêchais pour ma paroisse. Je vais dire pour des Français, allez, Gojira. Ok, pas de souci. David Guetta ou DJ Snake? DJ Snake. Burger ou pizza? Choix difficile, mais on va dire pizza. Bière ou mademoiselle?
Bière de Moselle, dédicace à Bon Poison, Galibo, qui font un super D'accord, il y a des sacrées références quand même. Hein. On va mieux le connaître. Trottinette ou vélo? La marche. Ouais, très bien. Musée de la Cour d'Or ou Centre Pompidou? C'est tellement différent, je ne peux pas choisir. Les deux. Les deux. Les deux. FC Metz ou Metz Handball? Ah, j'ai quand même plus une affinité, mais sans balle. Ok. Pour terminer, Laurent, comme à chacun de mes invités, moi je vais vous demander de nous dévoiler un mot qui vous correspond, un mot qui a du sens pour vous, qui est en phase avec vos sentiments, vos aspirations dans la vie d'aujourd'hui. Ça serait quoi, ce mot? Ce mot, ça serait valeur. Valeur, mes valeurs, les valeurs de nos collaborateurs, de l'entreprise, du groupe GL Events aussi, qui sont assez fortes. La valeur qu'on veut mettre auprès de nos exposants, auprès de nos clients, et plus généralement la valeur de notre territoire. Laurent, moi je vous remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'est un vrai plaisir de revenir ici et de faire votre connaissance dans Ciel-le-Lien. On vous, bien sûr, souhaite plein de réussite, mais on n'a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup. Moi je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.